Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous exposer l'EFT. L'EFT en fait c'est un ensemble de techniques de la psychologie énergétique qui permet de se libérer de certains blocages émotionnels. C'est une technique que l'on appelle psychocorporelle parce qu'elle intervient sur le traitement d'événements passés, présents ou même futurs. Il y a des événements qui peuvent nous générer de l'angoisse, comme par exemple quand on va passer le bac, un examen, un oral, quoi que ce soit. Et on dit que c'est psychocorporel parce que il y a une dimension psychique dans la mesure où on va se connecter à la pensée, à notre problématique. Et il y a une dimension corporelle parce qu'on va stimuler certains points sur notre corps avec le bout de nos doigts. Alors l'EFT, c'est une technique, un ensemble de techniques pour être plus précise, qui a été fondée par Carey Craig, un ingénieur de Stanford, qui l'a mise au point dans les années 90 et qui s'est largement inspiré des travaux de Roger Callahan, qui était un psychologue cognitiviste et hypnothérapeute qui lui-même s'était spécialisé dans les domaines des phobies. Donc l'EFT, elle est basée sur un postulat qui est que la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Et donc, les déséquilibres dans le système énergétique ont de profonds effets sur la psychologie de chaque personne. Et en tapotant sur certains points du corps qui sont situés donc sur les méridiens, on va enclencher la correction de ces déséquilibres et on va donc apaiser toutes les émotions. Donc il faut savoir que nous sommes des êtres qui ont une dimension électrique. C'est-à-dire qu'on peut notamment le vérifier, ça par exemple avec l'électroencéphalogramme qui montre l'activité électrique du cerveau et également avec l'électrocardiogramme qui lui mesure l'activité électrique du cœur. Et en fait, cette activité électrique, elle est connue depuis très longtemps, depuis plus de 5000 ans en tout cas. Les Chinois ont en effet découvert un système de circuits énergétiques qui traverse le corps. Et ce sont notamment justement les méridiens. Et c'est sur ce principe qu'a été élaborée l'acupuncture. On va justement mettre des petites aiguilles pour stimuler certains points qui sont situés sur les méridiens. Donc stimuler l'électricité du corps. Alors, cette énergie, elle circule en fait dans tout le corps, mais elle ne peut pas se voir, elle est invisible à l'œil nu. Par contre, on peut la mesurer effectivement quand on utilise certains appareils, mais qui sont assez chers, donc ce ne sont pas des appareils que l'on utilise fréquemment. Et l'EFT, avec les effets généralement positifs qu'elle produit, peut démontrer que l'énergie circule dans notre corps de la même façon. Et en tapotant près des extrémités des méridiens, c'est-à-dire sur les points de l'EFT, que je vais vous exposer par la suite, on va pouvoir transformer notre santé à la fois physique et à la fois émotionnelle. Parce que parfois, par exemple, on peut avoir aussi des nœuds dans le corps, des sensations d'étouffement, des sensations de la chaleur à certains niveaux du corps. On peut ressentir différents ressentis qui sont désagréables et l'EFT peut également jouer à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que la méthode de l'EFT, elle a été étudiée au niveau scientifique et elle a été validée par à peu près une centaine d'études, des méta-analyses et qui donc démontrent qu'effectivement il y a des améliorations très nettes une fois qu'on a utilisé l'EFT. Et il faut savoir qu'il y a eu énormément d'améliorations, notamment sur les vétérans suite à la guerre au Vietnam. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ces résultats. Ils sont tous accessibles sur un site qui s'appelle researchufuniverse.com. Alors, dans l'EFT, il y a plusieurs étapes.
Dans la première, en fait, on va s'assurer que notre système énergétique, il est vraiment bien orienté pour faire en sorte que la tentative de dégagement de ces perturbations va être opérationnelle. Et avant ça, on va justement utiliser ce qu'on appelle des inversions psychologiques. Alors l'inversion psychologique, en fait, elle est causée par des pensées négatives qui peuvent être autodestructrices et qui se produisent au niveau du subconscient. Et en général, dans la plupart des cas, en fait, avec les personnes que l'on traite en EFT, on la retrouve assez fréquemment. En tout cas, il y a à peu près 40% des personnes qui sont sujettes à cette inversion psychologique. Donc, si l'inversion psychologique elle est présente, en fait, elle va empêcher toute remise à l'équilibre. Que ce soit par l'EFT ou que ce soit par n'importe quelle technique. Donc ça va vraiment être important de remettre un petit peu les compteurs à zéro, de rééquilibrer tout ça avant de procéder à une séance d'EFT. Alors, pour qu'on fasse justement cette inversion psychologique, c'est très simple. On va répéter une affirmation qui est « même si j'ai cette problématique », donc là vous allez adapter à votre problématique, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et on va répéter cette phrase 3 fois et en même temps on va tapoter le point qui se situe ici, que l'on appelle le point karaté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça 3 fois, on va stimuler d'autres points qui sont situés sur les méridiens. Donc on va tapoter sur des points et ça va permettre de formater le système énergétique et de faire en sorte que la perturbation émotionnelle soit corrigée, soit stabilisée. Alors on va tapoter avec le bout de l'index et le majeur, les 2 doigts. C'est mieux d'utiliser 2 doigts, comme ça on est sûr de stimuler le point énergétique. Alors on va faire des tapotements fermes, mais pas trop forts non plus. L'idée c'est pas de se blesser. La stimulation, elle se fait même si on appuie légèrement, le corps réagit très très bien à ça. Alors la plupart des points, ils se situent de chaque côté du corps. On peut tapoter soit à gauche, soit à droite. On peut aussi alterner gauche et droite. Et on peut également tapoter à gauche et à droite en simultané. Donc là, faites comme bon vous semble, vous êtes plutôt libre à ce sujet. Alors, il faut savoir que chacun des méridiens a une porte, un point d'entrée et un point de sortie. Et donc, on va tapoter sur une seule des extrémités des méridiens pour harmoniser ce méridien et faire en sorte d'enlever toutes les perturbations qui pourraient s'y trouver. Donc, ces points d'entrée et de sortie, généralement, ils se trouvent près de la surface de la peau et donc de cette façon, ils sont plutôt accessibles que les autres points justement qui sont situés sur ces mêmes méridiens. Alors, par rapport justement à ces points, je vais vous les préciser, je vais vous expliquer où ils se situent et à quoi ils correspondent. Alors, on a un premier point qui est au début du sourcil, là, entre les sourcils, entre les 2 sourcils, ce qu'on peut aussi communément appeler le 3e œil. Donc, c'est le point que l'on appelle début du sourcil. Ensuite, on va avoir le point ici, au coin de l'œil, sur l'os. Normalement, on sent bien l'os. Ensuite, juste au-dessous des yeux, vous allez sentir, voilà, là aussi, on sent l'os quand on tapote. C'est à ce niveau-là qu'il va falloir stimuler. On a un autre point qui se situe entre le bas du nez et la lèvre supérieure. Bon, on n'a pas trop d'espace, donc en général, on ne peut pas trop le louper, celui-ci. C'est le point sous le nez. Ensuite, on a un autre point qui est entre la lèvre inférieure et la pointe du menton. Là aussi, celui-ci, il est facilement repérable. Ensuite, on passe au niveau du buste. On va tapoter au niveau du buste, juste en dessous des clavicules. C'est l'endroit où se rencontrent le sternum, la clavicule et la première côte.
c'est le point clavicule. Ensuite, on va avoir un point qui est sur le côté du corps, celui que vous voulez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui se trouve sous le bras, à la hauteur en général du mamelon chez les femmes, et les hommes aussi, là où passe le soutien-gorge pour les femmes. Et généralement, c'est à peu près à 10 cm de l'aisselle qu'il se trouve. C'est le point sous le bras. Ensuite, on a le coin sous le sein. Voilà. Et là aussi, c'est plutôt facile. C'est vraiment sur la ligne verticale où passent les mamelons. Ensuite, on va passer aux points qui sont situés sur la main. Alors, on a un premier point sur le coin extérieur du pouce, à la base de l'ongle, vraiment à la racine de l'ongle, c'est le point pouce. Ensuite, sur le côté de l'index, le côté le plus près du pouce, à nouveau à la base de l'ongle, facile, c'est le point de l'index. Ensuite, sur la même trame, sur le côté du majeur, à la base de l'ongle. On va zapper l'annulaire au niveau de l'ongle et on va passer directement à l'auriculaire. Là aussi, à la base de l'ongle. Ensuite, on va avoir le point de gamme qui est situé entre la 4e et la 5e phalange, là au niveau de la paume. Et enfin, le point karaté, qui est aussi celui par lequel on commence, qui se situe au centre du tranchant de la main, entre le poignet et la base de l'auriculaire, sur l'os également. C'est le point karaté. Alors, avant de commencer une ronde EFT, ce qu'on appelle une ronde, en fait, c'est le fait de stimuler ces différents points, on va toujours mesurer l'intensité du problème. Et cette mesure, elle va s'effectuer entre 0 et 10. Donc 10, ça représente l'intensité la plus élevée possible. Et 0, c'est aucune intensité, aucun impact émotionnel quand on s'imagine, quand on repense à la situation. Donc c'est important de toujours mesurer cette intensité et de mesurer cette intensité telle que vous la ressentez maintenant. Pas dans votre souvenir, pas telle que vous pourriez la ressentir plus tard. Non, maintenant, à l'idée de repenser à tel ou tel événement, qu'est-ce que ça génère en vous? Et après un tapping, on va à nouveau mesurer l'intensité pour justement voir l'évolution. Alors généralement, cette intensité, elle diminue. Dans la plupart des cas, très honnêtement, il y a une diminution, il y a un apaisement, plus de sérénité qui s'installe. Tant que cette intensité elle est supérieure à 0, en fait, on va continuer de stimuler ces points de façon à ce que l'intensité s'atténue de plus en plus et qu'il n'y ait plus aucun ressenti. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va effectuer qu'une seule séance pour l'ensemble des problématiques, mais généralement, vous allez voir, le gros avantage de l'EFT, c'est que c'est une technique rapide, efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a déjà porté ses fruits et qui a été validée au niveau scientifique. Voilà, donc ça, ce sont les principes de base de l'EFT, ce que vous avez besoin de savoir pour commencer, pas plus. Mais même si vous ne regardez pas cette vidéo, de toutes les façons, on peut dans tous les cas pratiquer. Voilà, mais écoutez, je vous propose de continuer en regardant mes vidéos en lien avec l'EFT et je vous souhaite de bons tappings.